Et souvent, quand on libère une personne, eh bien, il y a des guérisons physiques. Et quelquefois, des grandes guérisons. On voit des choses extraordinaires. Moi, je me réjouis de voir je vois beaucoup de guérisons. Hein. Je vois beaucoup de guérisons. On dit, fais de la délivrance, mais il y a des guérisons. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Ah, j'ai une petite main qui se lève là-bas. Venez devant si vous voulez témoigner. Amen, amen. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner, il vient devant, dès maintenant. Amen, amen. Voilà, bonsoir à tous mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est pour vous faire témoigner de ce qui s'était passé dans ma famille, environ un mois. Le neveu de ma femme était tombé dans un coma et il avait un mois qu'il était cliniquement mort pour la clinique suite à des problèmes pulmonaires. Donc nous avons été pris avec les frères ici, que je remercie notre église pour les prières qu'ils ont fait chaque jour. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a fait une grâce. Il a vu nos tristesses, il a vu nos déboires, il a vu nos peines chaque jour, il a vu nos souffrances. Et je remercie le Seigneur parce que dans nos prières, nous aurons une grâce. Aujourd'hui, les vivants et les guéris, les dehors du coma. Merci Seigneur, gloire à Dieu, merci mes frères. Merci. Voici mon petit témoignage. J'ai eu l'occasion de suivre le séminaire de notre sœur Michel à Charleroi. Et seulement, j'ai pas eu l'occasion, j'ai raté une session. Et alors, j'ai pu la recevoir maintenant. Et aussi, on n'aurait pas cru qu'on aurait pu recevoir notre sœur Michel ici chez nous à Mons. C'est vraiment une grâce de Dieu de nous l'avoir envoyée. Et lorsque nous étions en prière d'intercession, une parole m'est venue que de poursuivi, nous passions maintenant poursuivants. Amen. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Merci. Personne d'autre ne peut témoigner de ce qu'il a reçu depuis 2 jours, parce qu'il a vécu des guérisons, des délivrances, qu'il a vraiment senti des différences. Quelquefois, après la délivrance, les gens ne voient pas tout de suite le bénéfice, mais ils le voient quelques temps plus tard, ils voient les transformations. Et quelquefois, on voit des choses immédiates. Hein, immédiates. Très bien. Donc, personne d'autre, pas de candidat au témoignage? Ok. Avant de commencer, je voulais juste dire, j'avais reçu une vision. Je voyais des enfants de lumière. Et nous sommes censés, si nous sommes des enfants, des chrétiens, être des enfants de lumière. Et je les voyais qui se dirigeaient tous vers une grande porte qui ressemblait à une grande porte d'une église. Mais en fait, ils s'enfonçaient dans un endroit qui n'était pas un endroit où ils auraient dû s'enfoncer. Je vais m'expliquer après. Parce que je voyais à côté qu'il y avait des immeubles, c'était le désert, il n'y avait aucun enfant de lumière qui était là. Et en fait, je crois que ce que le Seigneur voulait nous montrer, c'était que trop souvent, nous avons considéré que l'Église, c'était un but en soi. Aller à l'Église était le but de notre vie chrétienne. Ce n'est pas vrai du tout. L'Église locale, elle est là pour nous permettre de faire le plein, si j'ose dire, de foi, d'onction, de force, de puissance, de connaissance, pour aller. Quel est l'ordre de mission de l'Église? Aller jusqu'aux extrémités de la terre, faire des nations de disciples. Nous sommes tous en train d'aspirer au réveil, mais la majorité des chrétiens, leur vie chrétienne se passe enfermée entre les 4 murs d'une église. Alors que l'église locale, d'abord l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est un outil, ce bâtiment est un outil pour nous réunir afin de prendre le plein pour aller le donner à l'extérieur. Moi je voyais ces immeubles, tous les enfants de lumière, ils étaient rentrés comme dans une grande gueule qui les enfermait bien, et puis ils n'étaient pas dehors pour apporter la vie là où il y a la mort. Amen. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre chant, c'est le monde. Être chrétien, c'est pas aller à l'église.
Être chrétien, c'est sortir de l'Église et commencer à rentrer dans les œuvres de Dieu. Amen. Waouh. Réfléchissons à ça. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Qu'as-tu fait de tout ce que tu avais reçu? Qu'en as-tu fait? As-tu apporté l'évangile? As-tu chassé les démons? As-tu guéri les malades? Si vous allez dans les rues, vous commencez à vous promener de droite et de gauche autour de chez vous, vous commencez à guérir les malades et chasser les démons, et en prêchant l'évangile, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de murs, parce que toutes les maisons vont devenir les murs d'église. Amen. C'est ça le règne. D'accord? C'est pas des sensations à l'intérieur de capture d'église. Amen. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit, mais je crois qu'il est en train de parler à quelques-uns ici. Amen. Amen, amen. Alors on va parler ce soir d'un sujet dans le cadre de la délivrance qui est majeur. On en parle souvent dans beaucoup de sens, dans beaucoup de domaines, c'est un message en soi seul, mais c'est un message majeur dans le cadre de la délivrance. Je vais parler du pardon, des clés qu'il y a dans le pardon. Qu'est-ce qui fait que ce message est tellement important, et quels sont les enjeux qui sont les enjeux spirituels qu'il y a derrière le pardon. Car souvent nous les connaissons mal, nous les comprenons mal. Comprenons bien une chose, c'est que quand Jésus a commencé à parler du pardon, c'était un message aussi révolutionnaire que lorsqu'il a commencé à chasser les démons. Rappelez-vous, quand Jésus a commencé à chasser les démons, en Marc 1, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle doctrine au milieu du peuple de Dieu. Et quand il commence à dire qu'il faut pardonner, ils sont aussi ahuris. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne demandait pas aux hommes de pardonner. Le pardon était auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'on pouvait se repentir et aller auprès de Dieu pour être pardonné. Mais le pardon, les hommes ne connaissaient pas trop. C'était la loi du œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait un coup, j'ai le droit de te rendre un autre. Et Jésus, c'était aussi, tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Bon. Et Jésus va arriver avec un message. Comprenons bien que ce message est révolutionnaire, qu'il est inhumain. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la norme de notre nature adamique. Et qu'il s'est passé quelque chose quand Jésus est apparu sur terre, quand Jésus a commencé son ministère, et surtout quand Jésus est monté sur la croix de Golgotha pour endosser tous nos péchés, il s'est passé quelque chose qui devait désormais amener les hommes qui croiraient en lui à pardonner ce qui était impardonnable. Alors on va comprendre pourquoi. Alors on va lire Matthieu 5. Nous allons voir quel est l'enjeu. Jésus vient juste de dire qu'il n'y a pas un iota de la loi qui disparaîtrait. Que tant que la mer, tant que le ciel et la terre subsisteraient, il n'y aurait pas un iota de la loi qui disparaîtrait. Pas une lettre. Et pourtant, il va commencer à bouger des choses de la loi. Et pas les 10 commandements, de la loi mosaïque. Parce que la loi de mosaïque avait été donnée en attendant mieux. La loi mosaïque, Jésus a changé des choses, et chaque fois qu'il a changé des choses, il a mis un cran au-dessus. Il n'a pas anéanti la loi. Il a mis un cran au-dessus. Il l'a rendue plus parfaite. Il y avait des choses imparfaites dans la loi mosaïque. Et Jésus lui va le dire, oui, vous avez eu telle licence, mais c'était à cause de la dureté de votre cœur. Dieu connaissait les hommes, il savait que sans le Saint-Esprit, car c'est ça la révolution qui allait arriver, c'est que le Saint-Esprit allait être répandu sur toute chair. Alors nous allons voir la différence énorme que ça fait et pourquoi c'est tellement important de pardonner. Alors Jésus donc vous dit, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Effectivement, dans la loi mosaïque, il y avait œil pour œil, dent pour dent, membre pour membre, fracture pour fracture, vie pour vie. C'est répété plusieurs fois. Donc c'était ce qu'on a appelé la loi du talion, une loi d'équilibre,
On n'avait pas le droit, le peuple de Dieu n'avait pas le droit de rendre à quelqu'un qui lui avait fait du tort, il n'avait pas le droit de rendre plus. Il devait limiter la punition, si j'ose dire, à ce qui avait été fait, et pas au-delà. Vous savez, aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais vous n'avez qu'à réfléchir, par exemple, à des lois comme la charia, dans l'islam. Vous comprenez comment la loi, par rapport à cette loi de la charia, la loi de Dieu était juste. Parce que dans la charia, c'est une monstruosité. Une femme peut être brûlée vive par son mari, tout simplement parce qu'elle a fait un gâteau trop cuit. Je suis désolé de le dire, mais c'est à peu près ça. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune limite à l'injustice et à la méchanceté, parce que le cœur de l'homme est méchant, et que quand il n'y a pas la loi de Dieu qui est là, pour établir un équilibre, il peut y avoir n'importe quoi. Bon, donc ça pouvait paraître parfait cette loi, avec pour dent pour dent. Là, ça c'est la loi de justice. Et Jésus va dire, mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors ça, tout le monde connaît. Qui est-ce qui a pratiqué ça? Levez la main. Ça veut dire que quand Jésus dit ça, il demande quelque chose apparemment inhumain, impossible à l'homme. Comment? On te frappe sur la joue gauche ou sur la joue droite et tu dois tendre l'autre? Non, Seigneur, t'es pas sérieux, ce que tu demandes, c'est complètement farfelu, c'est pas humain. Et on pourrait croire, pourtant, Jésus va insister. On va prendre verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est la logique humaine. Mais moi, je vous dis, aimez aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas des fils. Abs. Donc ce que Jésus demande n'est pas du tout une vague, une utopie. Il dit que c'est une nécessité pour que tout simplement nous puissions nous appeler fils de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a donné son Fils unique, qui n'avait rien fait, pour payer à notre place, afin qu'on puisse être des fils. Donc il y a un enjeu gigantesque. Ça veut dire que si on n'est pas capable de ça, nous ne pouvons même pas nous appeler des fils de Dieu. Voilà. C'est que ça commence à mettre la barre ailleurs, beaucoup plus haut. Et nous allons comprendre à travers les textes pourquoi c'est devenu possible et de quelle manière c'est devenu possible. Et nous allons voir que le pardon n'a rien à voir avec de la logique ou avec des sentiments ou même avec des décisions. Bien sûr, il y a une part de décision, mais que ça a à voir avec quelque chose de tout à fait autre. Ça a à voir avec notre foi et notre connaissance de Dieu, notre foi étant d'ailleurs directement liée à notre connaissance de Dieu. Et que c'est la nécessité pour sortir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par lequel l'homme a voulu se mettre à la place de Dieu pour décider de ce qui était le bien, de ce qui était le mal, donc de la justice, de la manière de rendre la justice, et prendre la place de Dieu, sortir de cet arbre-là pour entrer dans l'arbre de vie. Donc il y a des choses, et nous allons voir, à travers les textes que nous allons lire, il y a beaucoup de textes, que c'est une condition, non seulement de la délivrance, mais je dirais même du salut. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père. Donc il parle à des chrétiens quand il dit ça. Ça veut dire qu'on est enfant de Dieu. Amen.
D'accord? C'est à nous qu'il parle, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous avons déjà été adoptés, mais nous pouvons ne plus être considérés comme des fils, avec tout ce que ça implique, si nous ne sommes pas capables de réaliser cela. Alors on va voir comment on peut arriver à faire ce qui n'est absolument pas naturel à l'homme adamique. Comment cela peut se produire? Qu'est-ce qui peut faire qu'on va être capable de faire cela? Alors déjà, nous allons le voir que des hommes l'ont fait. Alors déjà, bien sûr, Jésus, qui est notre modèle à tous. On va prendre Pierre de 23. Lui qui, injurié, donc on parle de Jésus, ne rendait point d'insultes, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous avons là une clé majeure. Jésus n'avait pas besoin d'exercer sa justice parce qu'il connaissait le juste juge. Et il savait qu'il n'y avait qu'un seul qui pouvait juger justement. Donc il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est une clé majeure du pardon, ça. Je ne suis pas capable de juger justement, je m'en remets à celui qui juge justement. On va le voir avec d'autres personnes. Rappelons-nous, Étienne, Jésus sur la croix a crié « Pardonne-leur ce qu'ils font ». Je veux dire, quelquefois on arrive à pardonner des mois ou des années après, mais lui, pendant qu'il souffrait, qu'il était cloué, qu'il souffrait de manière atroce, il demandait qu'on leur pardonne. Et Étienne, pendant qu'on le lapidait, pendant que des pierres venaient lui briser les os, donc il y avait des souffrances terribles. Il était en train de mourir des souffrances qu'on lui infligeait. Il recevait des pierres qui le cognaient, qui lui brisaient les os les uns après les autres. Eh bien, c'est pendant ce temps, dans ce temps de souffrance, qu'Étienne a pu s'écrier « Ne leur impute point ce péché ». Ce n'était pas des mots en l'air. Quand on est en train de mourir, on ne lance pas des mots en l'air. Qu'est-ce qui faisait qu'Étienne pouvait lancer de tels mots au moment où il était en train de mourir sous les coups des pierres de gens qui étaient censés... En plus, c'était qui lui envoyait les pierres? Vous savez, quelquefois, on arrive à pardonner aux païens, mais on a beaucoup de mal à pardonner aux chrétiens. Comment des chrétiens pourraient faire ça? Beaucoup plus difficile à pardonner. Mais qui lançait des pierres à Étienne? Mais toutes les élites religieuses d'Israël, les gens censés le mieux connaître les Écritures, c'était eux qui lui envoyaient les pierres. Ne leur impute point ce péché. Quelle attitude! Mais qu'est-ce qui se passait? On le voit juste avant, il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu. Étienne, à ce moment-là, était tellement en communion avec le Père qu'il voyait la gloire de Dieu. Il voyait les ciels ouverts. Il voyait la gloire de Dieu. Pendant que tous s'écumaient de rage, nous dit la parole, ils s'écumaient de rage et ils grinçaient les dents. Ils étaient tous remplis de haine, de colère, de fureur, de jalousie, parce qu'il leur avait dit des vérités qu'ils n'avaient pas entendues pendant longtemps. Lui, il voyait les cieux ouverts, il voyait la gloire de Dieu. Et il comprenait que sa justice terrestre, sa colère terrestre, n'avalait rien par rapport à ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Il savait, il voyait le Dieu qui juge justement et parfaitement. Alors, toute sa justice terrestre lui paraissait bien dérisoire. Sa colère, pourquoi il avait la meilleure part? Il était en train de s'envoler vers le ciel. Amen. Alléluia. Donc, il n'avait aucune colère. Il avait de l'amour pour ceux qui le connaissaient dessus. Il avait une grande compassion pour eux, parce qu'il ne connaissait pas ce que lui connaissait. Amen. Donc nous commençons à comprendre déjà, à travers ces paroles, que notre capacité de pardon va être directement liée à notre connaissance de Dieu, à notre communion avec Dieu. On va lire Paul le dit aussi, ce ne sont pas des mots. En 1 Corinthiens 4, 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Donc, Paul, lui aussi, y était parvenu. Pourquoi? Parce que Paul connaissait son Dieu. Je sais en qui j'ai cru.
dit Paul. Il connaissait son Dieu, il connaissait la gloire de Dieu, il connaissait la justice de Dieu, il connaissait celui qui a dit « à moi la colère, à moi la justice, à moi la rétribution ». Quel est le drame qui est arrivé à l'humanité, qui a fait que toute l'humanité a basculé dans la mort? C'est que l'homme a voulu s'arroger ce que Dieu lui avait dit de ne pas toucher, c'est-à-dire la justice, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu seul connaît le cœur humain. Dieu seul peut voir ce qui est juste et pas juste. Dieu seul connaît tout, voit tout. Tout à l'heure, je voyais une espèce de... Le Seigneur me donnait une vision, je voyais comme une espèce de caméra avec une très longue vue, qui balayait tout, qui balayait tout, qui balayait tout. Je me suis rendu compte que le Seigneur me montrait que chaque personne qui est ici, Dieu la voit jusqu'au plus profond de son âme. Vous ne pouvez rien lui cacher. Rien. Il connaît jusqu'au fond de son âme. Et pourquoi il y avait une caméra derrière? C'est parce que c'était enregistré. Amen. Il y avait Dieu, tout est écrit. Les choses que vous avez oubliées, Dieu a tout enregistré. C'est la même chose pour ceux qui vous ont fait du mal. Tout est enregistré, tout est écrit. Et vous savez ce qui se passe quand on vient vers le Seigneur et quand on accepte Jésus comme sauveur, et quand on se repent de ses péchés, ben, toute la bande là qui était bien enregistrée sur tout ce qu'on avait fait, et dit bêtises, de sottises, de méchanceté, tout effacé. On repart avec un terrain vierge. C'est pas beau ça? Amen. Alors, comprenons déjà ce que j'ai appelé le tribunal du non-pardon. Déjà, pourquoi c'est odieux et pourquoi c'est complètement injuste et malsain. Qu'est-ce que c'est que le non-pardon? Dans le tribunal du non-pardon, on est bien entendu la victime. Nous sommes tous victimes. Je vais vous dire, il y a 60 milliards d'individus sur Terre, non 6 milliards. Il y a 6 milliards de victimes. Mais je vais ajouter, il y a aussi 6 milliards de bourreaux. Le problème, c'est que nous ne voyons que notre côté victime, et on voit très mal notre côté bourreau. Ou plutôt, on fait tous comme Adam. C'est qu'as-tu fait, Adam? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Lui, il avait tout de suite trouvé le système, c'est de coller tout ce qu'il avait fait de mal sur le dos de quelqu'un d'autre. Et comme il dit, c'est la femme que tu as mise près de moi, c'est toute la faute de Dieu. Donc, je dirais que le dénominateur commun de toute l'humanité qui ne connaît pas Dieu, c'est tout la faute de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que disent les païens. Oui, si Dieu existait, le monde ne serait pas dans cet état-là. Les gens, ils mettent le monde à feu et à sang. Et après, ils disent, ah, si Dieu existait, ça n'existerait pas, ça.